C'est vrai que lorsqu'on parle de sécurisation des trajectoires, d'abord vous savez que c'est une réflexion dans l'air du temps, puisqu'on est plusieurs à travailler sur ce champ, notamment le Conseil d'orientation de l'emploi. Et c'est vrai que c'est plutôt pour des salariés, je veux dire, qui ont une expérience professionnelle extrêmement développée et qui ont donc une attache au travail importante. Et si on parle de sécurisation des trajectoires, c'est tout simplement parce que les travaux qu'on a pu porter, que ce soit à l'ex-commissaire général du plan, mais que ce soit ceux qui sont dans le cadre des travaux liés à l'enquête FQP, montrent que vous avez des salariés ou des individus ou des personnes qui se trouvent dans des situations de « je rentre sur l'emploi, j'en ressors, enfin je sors de l'emploi, je suis dans le non-emploi, j'en reviens » et tout en ayant finalement aucune garantie de pouvoir être protégé et de sortir surtout du monde de la précarité. Donc c'est par rapport à ça la réflexion. Je le réitère, c'est une position qui me paraît fondamentale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire nous sommes dans une société de mouvance, d'une grande flébixité et que les individus doivent se déplacer sur le marché du travail, mais il faut leur donner aussi des conditions pour pouvoir être quand même dans certaines sécurisations, pour pouvoir évoluer. Et surtout pas parce que lorsqu'on dit aussi ce fameux concept d'employabilité, c'est de renvoyer la responsabilité à l'individu. Il me semble qu'il y a une responsabilité partagée entre l'entreprise et l'individu. C'est pour ça aussi sécurisation des parcours professionnels. On vient de sortir une étude dans les fameuses notes de veille du Centre d'analyse stratégique qui s'appelle le cumul emploi-études. Quand je disais tout à l'heure que l'évolution de la population active avait tendance à se stabiliser, j'ai quand même dit par précaution, il faut tenir compte du comportement d'activité des individus. C'est pour ça qu'on n'est pas aussi comme ça en projection sans incidence de rupture. C'est tout simplement parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de voir que les jeunes sont de plus en plus, alors peut-être parce que parfois le rapport aux études longues n'est pas si facile à financer, et il n'y a pas toujours des parents derrière, ils sont dans un comportement où ils vont à la fois être dans un mode de relation à la formation et en même temps dans un monde du travail, pas alors ce qu'on appelle des jobs d'étudiants, mais quelque part c'est quand même très intéressant parce que ça leur donne une expérience et un rapport au travail et même si c'est complètement en dehors de leurs études, ça aura des compétences relationnelles, des compétences par rapport à un cadre de travail qui est fondamental. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose aussi, je vous rappelle quand même, et ça, j'aurais dû le dire, c'est que vous avez 60% des individus aujourd'hui qui n'exercent pas le métier en rapport avec leur spécialité de formation. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que cette fameuse relation emploi-formation, la fameuse adéquationnisme, est dépassée depuis longtemps, mais il ne faut surtout pas y revenir aujourd'hui, dans le sens où, de toute façon, les compétences se développent bien sûr par des compétences techniques, bien sûr par la formation initiale qu'on a reçue, mais aussi par l'environnement dans lequel on va exercer son métier, et enfin par les expériences professionnelles. Donc ça, c'est un résultat très fort, il faut en tenir compte d'une manière importante.